Par une après-midi ensoleillée dans le prestigieux quartier des Champs-Élysées, Snoop Dogg, en visite à Paris pour un concert privé, gare son imposant Rolls-Royce Cullinan sur une place libre devant une boutique de luxe. Il descend tranquillement, lunettes noires sur le nez, vêtu d'un costume impeccable et d'une chaîne en or scintillante. Mais à quelques mètres de là, une femme blanche d'une cinquantaine d'années, Karen Monroe, observe la scène avec un air furibond. Élégante, coiffée d'un carré blond impeccable, elle serre son sac Hermès en peau de crocodile contre elle, outrée par ce qu'elle considère comme un affront. C'est inadmissible, lâche-t-elle d'un ton cinglant en s'adressant à son mari, Todd Monroe, un riche promoteur immobilier américain installé en France. Karen s'avance, claquant ses talons sur le pavé, avec une arrogance à peine dissimulée. Excusez-moi, mais cette place était à moi. Vous n'avez pas le droit de vous garer ici. Snoop Dogg, impassible, ajuste ses lunettes et esquisse un sourire. Vraiment? Je n'ai vu aucun nom dessus, madame. Le visage de Karen se crispe. La tension monte. Elle croise les bras et rétorque avec mépris. C'est exactement ça le problème avec les gens comme vous. Vous pensez pouvoir tout prendre sans en payer le prix? Le silence s'installe. Un passant s'arrête, sentant que les choses risquent de dégénérer. Snoop, toujours calme, soupire et glisse ses mains dans ses poches. Mais Karen Monroe n'en restera pas là. Les Champs-Élysées, habituellement animés par des touristes émerveillés et des Parisiens pressés, sont aujourd'hui le théâtre d'une confrontation de plus en plus électrique. La tension est palpable entre Karen Monroe, femme capricieuse et convaincue de son propre privilège, et Snoop Dogg, l'icône du rap américain, qui garde une posture calme malgré l'attitude provocatrice de son interlocutrice. Karen, incapable de contenir sa frustration, se rapproche dangereusement, son visage rougi par la colère. Vous êtes exactement le genre de personne qui croit pouvoir s'imposer partout. Vous pensez que parce que vous êtes riche et célèbre, tout vous appartient? Snoop Dogg retire lentement ses lunettes et la fixe avec un sourire en coin, mais son regard transperce l'air comme une lame affûtée. Il a vu des conflits bien plus graves dans sa vie. Ce n'est ni le premier, ni le dernier. Écoutez, madame, vous perdez votre temps. Il y a plein d'autres places libres. Vous pourriez juste aller vous garer ailleurs et continuer votre belle journée à faire du shopping, non? Mais Karen ne veut pas lâcher prise. Elle sent qu'elle perd le contrôle de la situation, et cela l'irrite au plus haut point. Son mari, Todd Monroe, jusque-là resté en retrait, sort enfin de sa Porsche en voyant sa femme perdre patience. Il s'approche, poing serré, un air menaçant sur le visage. Toi, tu vas descendre d'un ton. T'as aucune idée de qui on est, mec. Le ton change. Des passants s'arrêtent, sortent leur téléphone, captent chaque détail. Certains murmurent entre eux, d'autres se rapprochent, fascinés par le spectacle qui se déroule sous leurs yeux. Karen, galvanisée par la présence de son mari, pousse Snoop Dogg légèrement du bout des doigts. Un murmure d'étonnement traverse la foule. Snoop Dogg ne bouge pas. Il se contente de hausser un sourcil. Cette femme vient-elle réellement de le toucher? Mais l'instant suivant, tout bascule. Karen lève la main et lui assène une gifle. Non! Un cri s'élève parmi les spectateurs. Les téléphones tremblent alors que les caméras zooment sur Snoop Dogg, dont la mâchoire se crispe. Il reste immobile, son regard rivé sur Karen Monroe, qui arbore un sourire satisfait. Elle croit avoir gagné. Elle croit qu'il va réagir, qu'il va riposter, qu'il va perdre son sang-froid et se retrouver en position de faiblesse. Mais Snoop Dogg ne mord pas à l'hameçon. Il ajuste simplement sa veste, prend une profonde inspiration et secoue la tête. Vous venez de faire la plus grosse erreur de votre vie. Le visage de Karen se fige une seconde. Elle sent un frisson lui parcourir l'échine. Son mari Todd, quant à lui, fonce tête baissée vers Snoop, prêt à en découdre. À votre avis, que va-t-il se passer ensuite? Todd Monroe arrivera-t-il à mettre Snoop Dogg au sol? Ou bien notre rappeur préféré va-t-il lui donner une leçon mémorable? Si vous pensez que Snoop Dogg va garder son calme et gérer ça comme un pro, commentez Snoop maîtrise. Si vous voulez voir comment Todd va être humilié en 2 secondes, commentez KO en 3, 2, 1. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de la suite. La confrontation est loin d'être terminée. Rendez-vous dans la prochaine partie.
L'avenue des Champs-Élysées est suspendue dans un silence précaire, uniquement troublé par le cliquetis frénétique des téléphones en train d'enregistrer. Todd Monroe s'élance vers Snoop Dogg, son visage déformé par une rage aveugle, ses poings serrés prêts à frapper. Karen, toujours triomphante, croise les bras, convaincue que son mari va régler ce qu'elle considère comme une insulte à leur statut. Snoop Dogg, lui, ne bouge pas d'un millimètre. Son regard est ancré sur l'homme qui fonce sur lui, comme un prédateur analysant les mouvements d'une proie maladroite. Il a vu ce genre de situation bien trop de fois pour être surpris. Todd est un homme habitué à ce que la menace de son statut suffise à imposer sa volonté. Mais aujourd'hui, il a fait face à la mauvaise personne. D'un geste fluide, presque paresseux, Snoop esquive le premier coup, laissant Todd frapper dans le vide et tituber sous l'effet de son propre élan. Les murmures de la foule montent en intensité, les rires nerveux fusent ici et là. Karen écarquille les yeux. Elle ne s'attendait pas à ça. Todd se redresse, humilié. Il rugit et envoie un deuxième coup, plus rapide, plus violent. Cette fois, Snoop Dogg attrape son poignet en plein vol. La foule retient son souffle. « Vraiment, mec !» lâche Snoop, un sourire narquois sur les lèvres. D'un simple mouvement du poignet, il tord légèrement le bras de Todd, le forçant à se plier, le déséquilibrant. Todd tente de résister, mais son adversaire a le contrôle total. Il n'a pas affaire à un simple rappeur. Snoop Dogg, avec une précision chirurgicale, désarme son adversaire sans lui infliger de douleur inutile. Karen, voyant son mari en position de faiblesse, s'avance brusquement et tente d'intervenir. Son talon claque contre le pavé parisien, son visage déformé par la frustration. « Lâchez-le immédiatement !» hurle-t-elle, sa voix tranchante comme du verre brisé. Mais avant qu'elle ne puisse poser la main sur Snoop, une troisième figure entre en scène. Un agent de sécurité du quartier, attiré par le tumulte, fend la foule et s'interpose d'un geste ferme. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demande-t-il, jaugeant la situation d'un regard perçant. Snoop Dogg relâche lentement Todd, qui tombe à genoux, haletant, son visage rouge de honte et de colère. La foule murmure, les caméras tournent toujours. Karen réalise soudain qu'ils ont perdu le contrôle. Le garde de sécurité se tourne vers Snoop Dogg. Il a tout vu, et ce n'est pas lui qu'il suspecte. Puis, son regard tombe sur Todd et Karen. « Monsieur, Madame Monroe, je vous conseille de vous calmer immédiatement. » Mais Karen n'entend plus rien. Elle pointe un doigt tremblant vers Snoop Dogg. « Il nous a attaqués! C'est un délinquant, un voyou! Arrêtez-le !» Le garde arque un sourcil. Il a vu les vidéos que les passants filmaient, entendu les insultes qu'elle a crachées plus tôt. Il comprend parfaitement la situation. « C'est bien ce que vous allez raconter à la police ?» demande-t-il froidement. Todd, toujours à genoux, comprend qu'ils sont piégés. Karen a crié trop fort, trop vite. Trop de témoins, trop de preuves. Snoop Dogg, quant à lui, lisse son manteau, toujours impassible. « Je crois que c'est vous qui avez un problème, madame, » dit-il en souriant légèrement. Les sirènes de police retentissent au loin. L'étau se resserre sur Karen et Todd Monroe. Les gyrophares illuminent les Champs-Élysées d'une lumière bleutée, faisant scintiller les pavés sous la nuit parisienne. Les sirènes retentissent, stridentes, brisant le murmure excité de la foule. Une voiture de police freine brutalement devant la scène, envoyant une vague de tension à travers l'assemblée. Karen Monroe, toujours perchée sur ses talons, ses cheveux blonds en bataille, tourne la tête avec une panique mal dissimulée. Elle sait que la situation lui échappe. Todd, lui, encore à genoux, le souffle court, serre les poings, mais il n'a plus la force d'agir. Il comprend que toute résistance ne fera qu'empirer les choses. Deux policiers descendent rapidement du véhicule. Leurs regards balayent la scène. Ils voient Todd et Karen, hagards, humiliés. Ils voient Snoop Dogg, calme et droit, impassible comme un roc. Mais surtout, ils voient les dizaines de téléphones levés, filmant chaque seconde de ce fiasco. L'un des policiers, un homme au visage buriné par l'expérience, s'avance, la main posée près de son holster. « Que se passe-t-il ici ?» Karen Monroe reprend immédiatement son rôle favori, celui de la victime. D'une voix tremblante, les larmes aux yeux, elle se jette sur l'un des policiers, agrippant sa manche comme une naufragée s'accrochant à une bouée. « Enfin, vous êtes là. Cet homme, il nous a attaqués.
Il nous a agressés. Il est dangereux. Il faut l'arrêter. Un silence pesant s'installe. Les passants échangent des regards incrédules. Un rire nerveux s'échappe de la foule. Même les policiers semblent perplexes. Madame, commence le plus âgé, la voix neutre. Avez-vous des témoins pour confirmer votre version, Hachin? Karen cligne des yeux. Les témoins? Ils sont partout. Mais aucun d'eux n'est de son côté. Snoop Dogg hausse légèrement un sourcil, toujours imperturbable. Il sait déjà comment cette histoire va se terminer. Un jeune homme dans la foule, téléphone toujours levé, s'éclaircit la gorge. Excusez-moi, mais tout le monde a filmé. On a tout vu. C'est elle qui a commencé. Il tend son téléphone. Sur l'écran, une vidéo tourne déjà en boucle. Karen Monroe hurlant des insultes racistes, Todd frappant dans le vide, et Snoop Dogg esquivant avec une facilité déconcertante. Puis la fin, où Karen se met à accuser à tort, son visage tordu par la rage. Le policier jette un regard à l'écran, puis échange un coup d'œil avec son collègue. Ils comprennent immédiatement. Madame Monroe, dit-il d'une voix lente, posée mais intransigeante, je vais vous demander de reculer et de ne plus toucher un agent des forces de l'ordre. Karen se fige. Ce n'est pas comme ça que les choses sont censées se passer. Mais je vous dis la vérité, s'étrangle-t-elle. Sa voix monte dans les aigus, devenant hystérique. Son regard paniqué se tourne vers Todd, toujours à genoux, le regard vide. Elle attend qu'il parle, qu'il la soutienne. Mais Todd ne dit rien. Il sait que tout est perdu. Puis, avec une lenteur effrayante, il baisse les yeux, écrasé sous le poids de l'humiliation. Les policiers se tournent vers Snoop Dogg. « Monsieur, souhaitez-vous porter plainte ?» Snoop Dogg, les mains dans les poches, incline légèrement la tête. Évidemment. L'officier hoche la tête et se tourne vers Karen et Todd Monroe. « Monsieur et Madame Monroe, vous êtes en état d'arrestation pour fausse déclaration, trouble à l'ordre public et agression. » Karen éclate en sanglots. Todd ferme les yeux, acceptant son sort. La foule explose en murmures et en chuchotements. Les caméras continuent de filmer, capturant l'instant où Karen et Todd Monroe comprennent qu'ils viennent de tout perdre. Et au milieu de tout cela, Snoop Dogg ajuste simplement son manteau, un sourire imperceptible aux lèvres. Les portes du commissariat claquent derrière Karen et Todd Monroe. L'ombre froide de la cellule qui les attend semble déjà les envelopper. L'air est épais, chargé d'un mélange de tension et de désespoir. Karen, toujours en état de choc, se débat faiblement dans l'étreinte des policiers. Son souffle court, ses yeux agrandis par la panique. « Vous ne pouvez pas faire ça! Vous ne savez pas qui je suis !» hurle-t-elle, sa voix tremblante. Le policier qui la maintient ferme la mâchoire, indifférent. Il en a vu d'autres. « Madame Monroe, vous avez le droit de garder le silence. » Mais Karen ne se tait pas. Elle se tourne désespérément vers Todd, qui, à côté d'elle, ne dit pas un mot. Il avance comme un homme déjà brisé, la tête basse, le regard vide. Le combat est fini. À l'arrière du hall, Snoop Dogg les observe, silencieux, les mains dans les poches. Son regard reste posé, neutre. Il n'a pas besoin de parler. Tout est déjà joué. À quelques mètres, un inspecteur en costume impeccable feuillette un dossier. Il lève un sourcil en voyant le nom de Monroe sur la couverture du dossier, puis échange un regard avec ses collègues. « Ah, les Monroe, c'est donc vous. » Karen frissonne. « On a déjà vérifié les vidéos, » continue l'inspecteur en tournant son écran vers elle. L'image est sans appel. Son propre visage apparaît en grand plan, figé en plein hurlement raciste, puis la vidéo montre clairement son agression. Elle est coupable. Todd, jusqu'alors muet, se mord la lèvre. Il sait que c'est fini. « C'est un malentendu, » tente faiblement Karen, sa voix réduite à un murmure. « Un malentendu ?» L'inspecteur ricane. « Madame Monroe, toute la France a vu ce que vous avez fait. » Il jette un regard vers Snoop Dogg et acquiesce respectueusement. « Monsieur Dogg, soyez rassuré. Nous prenons cette affaire très au sérieux. Nous avons assez d'éléments pour aller au procès sans délai. » Karen s'effondre. Son corps entier tremble sous l'angoisse. Ses mains s'agrippent à la table, cherchant un dernier support. « Vous ne pouvez pas me faire ça !» gémit-elle, ses yeux emplis de désespoir. L'inspecteur hausse les épaules. « C'est la justice, madame. » Todd, jusqu'ici figé, prend une longue inspiration et ferme les yeux. « Avocat,
finit-il par dire d'une voix rauque. Karen se tourne vers lui, abasourdi. Quoi? Todd ouvre enfin les yeux et la fixe, un mélange de colère et de résignation dans le regard. Tu nous as mis dans cette merde, Karen. Un silence s'installe, un silence glacial. Karen sent le sol se dérober sous ses pieds. Todd vient de l'abandonner. Et dans un coin, toujours silencieux, Snoop Dogg assiste à leur chute avec la même tranquillité. Il n'a jamais eu besoin de lever un doigt. La justice s'est chargée du reste. La salle d'audience est pleine à craquer. Journalistes, citoyens curieux, avocats et magistrats. Tous sont là pour assister à ce qui promet d'être un procès retentissant. Au fond de la pièce, assis tranquillement dans un coin, Snoop Dogg observe la scène. Il n'a pas besoin de parler. Tout est déjà joué. Karen et Todd Monroe sont assis sur le banc des accusés. Leurs visages sont pâles, tirés. Karen serre compulsivement les accoudoirs de sa chaise, les doigts tremblants, tandis que Todd, l'air éteint, regarde droit devant lui. Il a cessé de se battre. Le juge entre. Un silence glacial s'abat sur la salle. Madame et Monsieur Monroe, vous êtes accusés d'agression, de harcèlement, de mise en danger de la vie d'autrui et de destruction de biens privés. Les mots tombent comme un couperet. Karen ouvre la bouche, mais son avocat lui presse le bras, lui intimant de se taire. Le procureur se lève lentement, un dossier épais à la main. Mesdames et messieurs, nous avons aujourd'hui devant nous un cas qui illustre à quel point certaines personnes pensent encore pouvoir agir en toute impunité. Il allume un écran géant. Les images parlent d'elles-mêmes. Les vidéos de la scène tournent en boucle. Karen insultant Snoop Dogg. Karen portant le premier coup. Todd chargeant tête baissée avant d'être mis au tapis. L'image se fige sur la violence du moment. Un murmure d'indignation traverse la salle. Le juge lève la main. Silence. Madame Monroe, avez-vous quelque chose à dire? Karen se lève, vacillante. C'était... C'était un malentendu, je n'ai jamais voulu... Un malentendu? Coupe le procureur, sourcils froncés. Madame Monroe, vous avez dit, et je cite, « Les gens comme vous n'ont pas leur place ici. » Vous avez frappé la première. Et lorsque votre mari est intervenu, il a lui aussi tenté d'agresser la victime. Vous appelez cela un malentendu? Karen se tait. Le juge prend la parole. Sa voix est posée, mais inflexible. Le tribunal a examiné les preuves. Vos actes ont été intentionnels, motivés par une haine injustifiable et un mépris total pour la loi. Vous avez tenté de manipuler la situation, de vous faire passer pour des victimes alors que vous étiez les agresseurs. Todd baisse les yeux. Il sait que c'est fini. Le juge continue. Madame Karen Monroe, vous êtes condamnée à 6 mois de prison ferme et 2 ans de mise à l'épreuve. Monsieur Todd Monroe, vous écopez d'1 an de prison et 3 ans de probation. Un choc parcourt la salle. Karen pousse un cri étranglé. Non! C'est impossible! Je refuse! Mais les policiers s'approchent déjà. Elle se débat, hurle. Mais c'est inutile. Todd, lui, ne bouge pas. Snoop Dogg, impassible, regarde la justice se dérouler sous ses yeux. Tout est fini. Et cette fois, ils ne peuvent blâmer personne d'autre qu'eux-mêmes. Le tribunal est en ébullition. Les murmures, les exclamations choquées, les flashs des appareils photo. Ce procès a captivé tout le monde. Et pour cause, voir des privilégiés répondre enfin de leurs actes est un spectacle rare. Karen Monroe est en pleurs, les poignets menottés. Todd, lui, reste figé, le regard vide. Il a compris. C'est fini. Mais ce que ni Karen ni Todd ne réalisent encore, c'est que leur cauchemar ne fait que commencer. Dès la fin de l'audience, les réseaux sociaux explosent. Justice pour Snoop en tendance mondiale. Vidéo virale de la scène dans le parking. Commentaires par milliers. Il pensait pouvoir s'en sortir. Maintenant, il pleure. Quelle ironie. Snoop Dogg est resté calme du début à la fin, un maître en contrôle. Karen voulait ruiner la vie de quelqu'un. Maintenant, c'est la sienne qui est ruinée. Alors que la police emmène Karen et Todd hors du tribunal, les journalistes les encerclent. Karen, avez-vous des regrets? Todd, comment réagissez-vous à votre condamnation? Mais ils n'obtiennent que du silence. Todd baisse la tête. Karen détourne le regard,
tremblante. La voiture de police démarre. Direction la prison. Et pourtant, l'humiliation n'est pas terminée. En direct sur les chaînes d'infos, Breaking News, la condamnation de Karen et Todd Monroe fait grand bruit. Les employeurs des Monroe annoncent leur licenciement immédiat. Leurs voisins demandent leur expulsion du quartier. Karen et Todd ne sont plus seulement condamnés, ils sont devenus des parias. Sur YouTube, une vidéo explose. Titre: L'instant où tout a basculé pour Karen Monroe. Extrait de ses insultes. Son visage crispé par la colère. Et enfin, son cri de désespoir en entendant sa condamnation. 15 millions de vues en 24 heures. Dans les commentaires, elle voulait humilier quelqu'un, elle s'est humiliée elle-même. C'est la définition même du karma. Dites-moi que le film ne s'arrête pas là. Je veux voir la suite. Et vous, que pensez-vous de cette histoire? Si vous êtes du côté de la justice, commentez Justice. Le soleil décline lentement sur la ville, baignant les rues d'une lueur dorée. Mais pour Karen et Todd Monroe, il n'y a plus de lumière. Seulement l'ombre grandissante d'un destin qu'ils n'avaient jamais envisagé. Dans leur ancienne demeure, autrefois symbole de prestige, le silence règne. Plus de soirées mondaines, plus de voisins souriants. Seulement des fenêtres closes, des rideaux tirés. Là, derrière ces murs, Karen Monroe fixe son reflet dans un miroir fissuré. Les cernes sous ses yeux racontent l'insomnie, les cheveux défaits trahissent le chaos. Elle n'est plus la femme sûre d'elle qui dominait son monde. Dans un coin, Todd, un verre à la main, contemple le vide. Sa mâchoire encore marquée par les coups. Il n'est plus qu'une ombre de lui-même. La colère et la honte le consument lentement. L'extérieur n'est pas plus clément. Leur boîte aux lettres déborde de lettres de licenciement, de factures impayées, d'avis d'expulsion. Leurs cartes bancaires sont bloquées, leurs comptes gelés. Ils ont tenté de demander de l'aide, mais personne n'est venu. Les amis d'hier ont disparu, les collègues évitent leurs appels. Leurs noms sont devenus toxiques. Karen allume son téléphone compulsivement. Chaque notification est un coup de poignard. La famille Monroe, déchue et ruinée. L'arrogance qui les a perdus, analyse d'une chute sociale. Des centaines de vidéos, des milliers de commentaires, des moqueries, du mépris. Les Monroe ne sont plus des figures respectées. Ils sont devenus une leçon. Puis, une nouvelle plus brutale encore leur tombe dessus. Leur maison est mise aux enchères. Les dernières économies envolées, il ne leur reste rien. Rien, sauf l'impensable. Fuir. Mais où? Karen serre les dents. Son regard s'illumine d'une dernière lueur d'orgueil. Nous devons partir. Commencer ailleurs. Tout ça finira par se tasser. Todd hoche la tête, fatigué. Lui aussi veut fuir cette ville qui les rejette. Le soir même, sac en main, ils quittent leur maison par la porte arrière. Sans un bruit, comme des voleurs dans la nuit. Ils espèrent disparaître. Mais peu importe où ils iront, leur passé les suivra toujours. L'histoire de Karen et Todd Monroe nous rappelle brutalement une vérité intemporelle. Les privilèges ne protègent pas toujours de la justice. Dans un monde hyper connecté, où chaque action peut être filmée, partagée et jugée en temps réel, les actes de discrimination et de haine ne peuvent plus être ignorés ni étouffés. En 2025, la société est plus consciente, plus vigilante face aux abus de pouvoir. Les réseaux sociaux sont devenus un tribunal parallèle, où la vérité éclate souvent plus vite que les décisions judiciaires. La chute des Monroe prouve qu'il n'existe plus de refuge pour ceux qui pensent être intouchables. Lorsqu'ils ont attaqué un homme innocent, ils ont perdu bien plus qu'un simple procès. Ils ont perdu leur statut, leur réputation, leur avenir. Ce que nous retenons de cette histoire, c'est que la justice ne dépend plus seulement des lois, mais aussi du regard du public. Lorsque la vérité est exposée, elle devient un moteur de changement. Snoop Dogg, en refusant de céder à la provocation, en utilisant son intelligence et sa patience plutôt que la violence, a transformé une injustice en une victoire éclatante. Il n'a pas seulement défendu son honneur, il a prouvé que la patience et la justice sont des armes plus puissantes que la haine. Que pensez-vous de cette histoire? Snoop Dogg a fait preuve d'un sang-froid exceptionnel. Mais comment devrait-il poursuivre son combat? Partagez votre avis en commentaire. Likez si vous pensez qu'il a eu raison de se battre pour la vérité.
Taguez quelqu'un qui doit voir cette histoire pour qu'il comprenne que la justice finit toujours par triompher. Et surtout, n'oublions jamais que chaque acte compte. Que feriez-vous à sa place?